et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, nous poursuivons avec les capsules sur les matières résiduelles. Nous vous présentons la programmation du Festival d'hiver à Amqui. Nous poursuivons avec ce qui se passe pour la semaine de relâche dans les autres municipalités que Val-Brillant, parce que Val-Brillant, nous l'avions présenté la semaine dernière. Nous vous présentons une deuxième capsule sur les santé mentales et nous commençons avec un bloc d'entrevue sur le CEMEC, car la période d'inscription est encore en cours. La première entrevue vous présente les activités aquatiques à Amqui, mais Annie vous parlera aussi d'une activité qui sera supervisée par les étudiants du CEMEC. Annie, on va parler des activités qui se passent à la piscine. Puis là, ça a déjà commencé, je crois. Hein? Bien, on a des activités toute l'année, bien sûr, mais là, on va tomber sur une nouvelle session, la session du printemps. Les enfants reviennent après les activités d'hiver. Alors, en mars, on a une session pour les enfants qui commence après la semaine de relâche. Sinon, pour les parents qui font encore des sports d'hiver, bien, on va en avoir un autre en mai. Et après ça, ça va aller à la période d'été pour les cours intensifs et les cours semi-privés. Parce que maintenant, on a une formule semi-privée pour des petits groupes, des enfants qui veulent faire, les parents qui veulent faire des petits groupes de 3 à 4 enfants. Alors, on fait une formule raccourcie avec peu de jeunes. Et bon, c'est bien apprécié. L'été passé, on n'a fait que cette formule-là pour les cours d'été. Mais pour les sessions qui s'en viennent, c'est des sessions de fin de semaine, vu que les jeunes sont encore à l'école. Okay. Puis là, pour les inscriptions présentement, à quel cours on peut avoir là, ou qu'on peut s'inscrire? Bon, on peut s'inscrire en tout temps au service des loisirs, au 629-4242, poste 440, mais on a des nouvelles sessions d'aquajogging, d'aquaforme, d'aquavélo et pour les enfants. Pour les gens qui ne savent pas un petit peu qu'est-ce que c'est, bien, l'aquajogging, c'est des cours qui se passent en partie profonde avec une ceinture autour de la taille. Je vais être franche avec toi, ça s'offre aux adultes, femmes et hommes. J'ai pas beaucoup d'hommes, mais j'aimerais ça en avoir plus, mais je sais que tu veux, je prends ceux-là que j'ai. L'aquaforme, c'est pour les gens qui nagent moins. Donc, les gens qui ont un peu peur de l'eau peuvent participer pareil à cette activité-là parce qu'ils sont toujours en partie peu profonde. Et c'est ce qu'on appelle un peu du workout ou des choses comme ça, mais en piscine. Pour tous les âges? Pour tous les âges, c'est sûr, 14 ans et plus, bien sûr, parce que les tout-petits ne peuvent pas participer. Et on a aussi notre formule aquavélo. La belle saison va s'en venir. Les adeptes de vélo, s'ils veulent se remettre en forme tranquillement pour la période d'été, bien, la formule aquavélo, on en a 2 fois semaine, le mardi, jeudi et le lundi, mercredi. Et on a 10 vélos. C'est du spinning, en fin de compte, qu'on fait, mais en piscine. Il paraît que c'est vraiment intense. C'est vraiment intense. Puis de plus, c'est que ça évite les blessures. Les gens qui font du spinning en salle, des fois, peuvent développer certaines blessures, mais en piscine, que ce soit l'aquajogging, l'aquavélo, l'aquaforme, quoi de mieux que l'eau? On les invite en grand nombre à venir à nos activités à ce moment-là. Il y a aussi une activité qui est pour la réadaptation physique. Oui. Pour nous, en piscine, bien, on offre, avec la collaboration du CEMEC d'Amqui, on offre un programme natation adapté pour les gens qui souffrent de sclérose, maladie de dos, des choses comme ça. Mais en piscine, pour le moment, tout est complet. C'est bien en demande. Mais il reste de la place pour les gens qui veulent faire la même activité, mais en salle. Ils sont suivis par les jeunes qui étudient en TRP, en réadaptation physique. Alors, c'est intéressant pour eux autres. Ils font des exercices spécifiques à leurs problèmes de santé. C'est à moindre coût, je crois. En salle, c'est gratuit. Fait que les gens peuvent participer, donc c'est parfait pour eux autres. Il reste encore 7 places, qui m'ont dit. En piscine, c'est désolant, mais il n'en reste plus, mais c'est quand même à prix modique, c'est quand même 25 $ là, pour 6 activités, avec quand même de l'allure. Alors, il y a beaucoup de diversité et puis si on veut avoir plus d'informations, on te contacte directement. Absolument. On m'appelle ici au bureau, puis si moi je ne suis pas là, parce que des fois je suis sur le bord de la piscine, ma collègue peut vous répondre, il n'y a pas de problème. Merci. Ça fait plaisir, merci. Afin de répondre aux besoins des gens de la vallée de la Matapédia, nous vous présentons le complexe funéraire de la vallée. C'est sans pression, selon vos choix, combiné à notre savoir-faire et notre profond respect, que nous vous garantissons la qualité de nos services. Nous sommes toujours disponibles, nous sommes uniques et nous vous accompagnerons en toute discrétion. Pour plus d'informations, 631 14 99.
La vie étudiante au CEMEC est très animée. En voici la preuve. Jason, toi, tu es animateur à la vie étudiante ici au CEMEC. Il y a même une association étudiante. Qu'est-ce que vous avez comme activité grâce à ça? Dans le fond, l'association étudiante organise des activités. Premièrement, c'est un comité qui est formé de 9 étudiants. 9 étudiants qui sont élus en début d'année et en fin d'année pour avoir toujours 9 étudiants dans le comité. Le comité, il sert à promouvoir des activités à l'intérieur du cégep pour les étudiants. Différentes activités à moindre coût ou gratuit, comme l'exemple, on va jouer au quai, on va au curling, on organise aussi des déjeuners, des activités de la cabane à sucre. Dans le fond, c'est une multitude d'activités qui est offerte aux étudiants dans le CEMEC et aussi aux membres du personnel qu'on invite toujours à participer avec nous. Puis le RIASC aussi, c'est quoi exactement? Oui, le RIASC, c'est le réseau intercollégial des activités socio-culturelles du Québec. Dans le fond, c'est tous les animateurs en loisirs dans les différents cégeps qui font partie du RIASC. Ça, c'est un organisme qui organise des activités intercollégiales, dans le fond, entre cégeps, exemple, cégep en spectacle. Ça se fait dans tous les cégeps, puis à la fin, il y a une grande finale régionale de ça. Il y a aussi le marathon d'écriture et l'intercollégial de philo que les étudiants du CEMEC peuvent participer pendant leur session. Puis ils participent aussi, ils embarquent dans tout ça. Oui. Normalement, on a une place assurée à Rimouski pour Cégep en spectacle pour la finale locale à Rimouski. Donc si on a 2-3 inscriptions ici à Rimouski, on va se faire une mini-finale locale pour envoyer notre meilleur numéro à Rimouski pour nous représenter. Puis il y a aussi, avec Mordicus, là, vous organisez des spectacles. Oui. Dans le fond, c'est revenu. Je voulais dire c'est nouveau, mais c'est pas vrai. C'est déjà fait dans le passé, mais là, c'est revenu cette année. Des spectacles en collaboration avec Mordicus. Dans le fond, je fais affaire avec moi et Michel Coutu, on fait affaire ensemble, directeur de Mordicus maintenant. Donc, on fait affaire ensemble pour faire des spectacles au CEMEC, pour que les étudiants, dans le fond, aient la chance d'assister à des spectacles de plus grande envergure avec des plus gros noms, pas seulement dans le fond, des artistes locaux, mais à inviter aussi des artistes qui font partie de la relève en chanson et en humour. Donc, ça permet aux élèves de participer à ce genre d'événement moins cher. Puis il y a aussi des sports en soirée là, que vous organisez. Oui, dans le fond, à chaque session, on a accès au gymnase à Sainte-Ursule. Donc, on organise j'ai des élèves responsables de sport en soirée. Donc, exemple, le lundi soir, c'est du badminton. Donc, j'ai un élève qui prend les présences à tous les lundis soirs, qui est présent sur place, qui s'occupe du bon déroulement. Et il y a aussi, dans le fond, une petite rémunération qui est remis à l'élève qui est surveillant pour la session complète. OK. Ça l'encourage un peu à poursuivre ses bonnes fonctions. Ouais. Puis, il y a aussi le bal des finissants que vous organisez. Oui, dans le fond, au CEMEC, il y a des finissants comme dans n'importe quel cégep et tout ça. Donc, dans le fond, nous, on se forme un petit comité de finissants. Puis, dans le fond, moi, je ne dirais pas que je suis à la tête du comité, mais je suis comme à la gestion, que tout ça passe bien, puis que dans le bon ordre, puis s'assurer aussi qu'il y ait l'autofinancement qui se fait pour que les élèves paient le moins cher possible à la fin de l'année pour assister à leur souper, à leur bal. Donc, toi, tu es là vraiment là, à temps plein pour t'occuper de la vie étudiante ici. Il y a aussi des heures de repos, tout ça, puis je pense que les étudiants en profitent. Oui, c'est ça, dans le fond, dans notre espace, plus étudiants en bas dans le CEMEC. On a, exemple, on a des fauteuils, une table de baby-foot, un espace avec des petites tables, style bistrot un petit peu, des plus grandes tables pour les travaux. Puis il y a aussi, dans le fond, on a des jeux de société que les jeunes arrivent en bas pendant leur pause. Ah, on va jouer aux cartes, on va jouer à un autre jeu de société. Ça fait une ambiance qui est rassembleur dans le CEMEC et ça permet que tout le monde soit ensemble pour ça. Bon, mais merci beaucoup, Jason. Ça fait plaisir. Tu es en collaboration aussi avec la vie étudiante, mais plus au niveau sportif. Oui, exactement. Moi, au fond, je m'occupe de 2 choses ici. Des cours d'éducation physique qui est la première partie. La deuxième, c'est l'Alizé. L'Alizé, c'est le programme sportif ici au Centre matapédien d'études collégiales. Quand on parle d'éducation physique, ben on a un petit cégep, mais excuse, super dynamique. Au fond, on a des choses qui ressortent
ressortent comparativement à d'autres cégeps. On a des implications un petit peu partout. Présentement, on a un cours de raquettes dans lesquels on fait des sorties en lien avec la vie étudiante aussi, qu'on ouvre à tous. Comme là, on s'en va dans le parc de la Gaspésie fin mars, donc avec l'ensemble des étudiants qui veulent venir, plus ceux qui sont dans mon cours. Fait que tu sais, c'est rare les cégeps où tu peux dire, bon, ben, on s'en va marcher dans le parc une journée. Là. Fait que ça fait partie de mes cours. On essaie d'intégrer au fond la nature et la proximité qu'on a ici avec toutes ces belles choses-là pour pouvoir les mettre dans les cours. On a participé à Prison Break dans les dernières années aussi, que ce soit entraînement en salle, au club JO ou quelque chose de ce genre-là. On essaie toujours d'avoir des partenariats dans la communauté là, avec tout ce qu'on a comme structure ici dans la vallée. Donc, quand on parle d'éducation physique, c'est plus vers ça qu'on s'enligne, en plus de tous les autres là, sports qui existent, là, basket, volley, ultimate frisbee, où là, les étudiants ont des choix à faire. Puis dans l'intercollégial, c'est quoi au juste? Oui, au niveau de la LISée, là, ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est vraiment une structure compétitive au sein du RSEQ, du Réseau du sport étudiant du Québec. Donc, ça, c'est pour les athlètes vraiment confirmés. Puis, présentement, on est présent en 2 disciplines, en volleyball puis en basketball féminin seulement. Donc, en division 3 pour le basket et en division 2 pour le volley. Donc, c'est des étudiantes qui sont ciblées d'avance, qui s'en viennent étudier chez nous, puis qui vont poursuivre leur parcours sportif en même temps que parcours scolaire et académique au sein du RSEQ. Là. Donc, présentement, c'est ça. On a 2 disciplines, puis dans un avenir prochain, on va poursuivre dans 2 disciplines et peut-être d'autres si on a la marge financière, c'est sûr. Là. Mais c'est vers ça qu'on s'enligne un petit peu. Là. C'est-tu la formule sport-études un peu que vous adoptez? Un petit peu qu'on adopte, c'est pas tout à fait du sport-études, parce que l'appellation sport-études, c'est réservé aux divisions 1, comme on est en division 2 ou division 3, mais on a d'autres choses pour encadrer nos étudiantes athlètes. Au fond, on a du tutorat pour eux autres, on a du temps à leur donner là, pour bien gérer les études, les horaires, les cheminements particuliers, les cours. Donc, on essaie de placer donner le plus de soutien possible, au fond, à ces athlètes-là qui viennent faire leur deck ici. Là. Donc, c'est ça. C'est pas sport-études, mais ça s'approche le plus possible sans donner l'appellation, bien sûr. Donc, les adeptes de volleyball ou de basketball, ils pourraient être intéressés à avoir plus d'informations peut-être. Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Exactement. Vous pouvez me contacter là, soit par Facebook, sur le email, sur le site Internet, par email. Donc, tout ça, c'est disponible. Gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci. Merci. Voici maintenant la présentation de la technique de sciences humaines réalisée par mon collègue Francis Pelletier. Dominique, tu coordonnes le programme de sciences humaines ici. C'est un programme préuniversitaire qui est offert au collégial avant de rentrer à l'université. Et des fois, on pense, peut-être à tort, que les programmes en sciences humaines, bon, c'est l'option qu'on fait quand on ne sait plus quoi choisir ou autre. Mais en fait, c'est un programme où est-ce qu'on touche à plein de choses, qui est très diversifié. Puis l'expérience que les jeunes vivent ici au CEMEC est quand même particulière aussi. Il y a plein de projets qui tournent autour de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien évidemment, c'est un programme donc qui commence, c'est plus général. On essaie d'initier les étudiants à différentes dimensions là, de l'humain. Autant les origines historiques, le mode de fonctionnement économique, le mode d'occupation du territoire, l'univers mental, donc avec la psychologie, les groupes d'appartenance. Donc, on essaie de les initier à diverses facettes de l'humain. Mais très vite, dans le fond, dès la 2e année, les étudiants sont amenés à personnaliser un peu plus leur profil de formation, c'est-à-dire par des choix. S'ils préfèrent le côté plus psychosocial, ils vont faire des choix plus dans cet esprit-là, de la géoéconomie, ils vont aller vers ça. Donc, ils personnalisent leur profil. Donc, ça, c'est fascinant pour ça. Ils peuvent un peu s'orienter selon ce qu'ils veulent faire à l'université, notamment. Et le programme aussi, dès la première session, première année, on cherche à faciliter le passage là, du secondaire au collégial. On le sait qu'il y a une marge là, à traverser. Donc, on essaie de les outiller. Il y a une stratégie vraiment, on appelle ça la pédagogie de la première session, pour essayer de les outiller d'un point de vue méthodologique, quoi, entre autres, pour faciliter leur travail, faciliter leur réussite au cégep, et pour tranquillement leur donner une plus grande autonomie là, à cet égard-là. Et bien évidemment, le petit milieu dans lequel on est, un programme avec quand même pas, on n'a pas 50 étudiants là, par année, donc ça facilite l'encadrement, le soutien de ces étudiants-là au cours de leur programme. Et ça, c'est un avantage, c'est clair. Là, on a une disponibilité qui est grande parce que le ratio étudiant-prof est petit. Donc ça, c'est un avantage aussi. Ouais. Et au fur des années aussi, on a développé des projets pour stimuler aussi les étudiants, donner une couleur aussi particulière au programme. Il y a 2 projets particuliers, là, un pour les premières années, puis un pour les 2e années là, qui sont finissants. Celui des finissants, dans le fond, c'est un projet qui est commun à l'ensemble des finissants, qui est un projet qui ont eux-mêmes
organisé, monté, même choisi la thématique qui est un projet sur l'itinérance. Et ils vont passer une semaine à Montréal où ils ont planifié plein d'activités, rencontres avec la police de Montréal, avec l'unité d'intervention auprès des personnes là, itinérantes. Ils ont rencontré le maire pour parler du plan d'action de la ville. Ils rencontrent des lieux d'hébergement, évidemment, pour personnes sans-abri. Donc, vraiment, ils vont rencontrer les sans-abri pour discuter avec eux. Donc, vraiment voir les différentes possibilités, les différentes facettes pour comprendre cet univers-là, comprendre ce problème social-là, en fait. Donc, ça, c'est le projet de finissant, vraiment, un projet intégrateur qu'on appelle là, à la dernière session d'études. Et pour les premières années, on a un projet aussi pour, dès la deuxième session, à l'hiver, où là, ils vont explorer aussi, à partir de différentes connaissances en histoire, en économie, en sociologie, différentes facettes, mais on va sur le terrain, voir une visite là, à Montréal, là, plusieurs visites différentes là, dont on va vous parler tantôt là, avec beaucoup de passion, vous allez voir. OK. Donc, c'est pas banal. Non, c'est pas banal, puis c'est quand même, il y a une couleur particulière ici. Ouais. C'est pas, on ne retrouve pas ça nécessairement partout. Il y a d'autres projets ailleurs, mais ici, on fait un effort pour aider les étudiants à réussir, mais aussi pour leur donner des expériences uniques de vie. Super. Merci Dominique. On va aller rencontrer une étudiante qui va nous parler un peu plus en détail du projet justement qu'ils planifient ensemble. Parfait, merci. Valérie, tu participes avec les autres étudiants du programme de sciences humaines en première année à un séjour exploratoire à Québec et à Montréal. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi tout ce projet-là? Dans le fond, notre projet, c'est que durant notre mi-session, on part, nous, à Montréal, les deuxièmes années à Québec. Puis on passe le temps de la mi-session là, on visite des choses, puis on apprend plein de choses. Dans le fond, on met en situation sur le terrain qu'est-ce qu'on a appris durant nos cours. On met tout ça à la réalité. Là, ouais. C'est quoi qui te motive, toi, dans ce projet-là? Qu'est-ce qui me motive, dans le fond, c'est d'apprendre de nouvelles choses. On va voir aussi des cultures différentes, donc la culture générale. Sortir plus grand, dans le fond, de ce voyage-là. Est-ce qu'il y a des activités de planifier pendant ce séjour-là? Oui, on va aller voir une exposition au musée. On va aller aussi à plusieurs restaurants pour, dans le fond, de nourriture différente, voir les cultures. On va aller voir des religions différentes, des temples hindous, musulmans, pour apprendre beaucoup. Là. OK. Puis là, tu me parles de temples, donc un peu de religion, tu me parles de musées, tout ça. C'est quoi les liens avec ton programme d'études, les cours que tu as faits? Nous, dans le fond, on voit de l'histoire, de la géographie. On a aussi sociaux, psychologie, donc tout l'être humain, les relations dans la société, on va voir ça beaucoup. Puis aussi, on va voir, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, mais on va voir toute l'évolution de Montréal, économiquement et toute l'immigration aussi, donc ça va tout toucher à ça. Ça a un lien à nos cours. Là. Tout le volet historique. Oui, c'est ça. C'est quand est-ce que c'est prévu, ce voyage-là? C'est en mars, durant notre mi-session. Ouais. Super. Bien, merci, puis on souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Tommy, tu participes à l'organisation avec les étudiants, avec les autres professeurs aussi, au voyage qui se prépare Québec-Montréal. Pourquoi est-ce qu'au CEMEC, vous avez décidé d'organiser un tel projet? Ben, écoute, ça fait quelques années qu'on tourne autour de ce projet-là. Depuis 2005, je pense, la première fois qu'on a fait ça. On trouvait que c'était une belle occasion pour nous d'apporter les étudiants dans un décor un peu plus urbain qu'ici. Hein. On a un cégep dans une zone rurale. Donc, de faire voir une réalité qu'on aborde souvent dans nos cours. Donc, il y a des possibilités à Montréal qu'on n'a pas ici. Donc, d'être confronté à différentes ethnies, à d'autres religions. Donc, on n'a pas besoin de faire prendre l'avion puis se déménager bien loin. Puis, on se sent très, très dépaysé. La plupart de nos étudiants, des fois, n'ont jamais été à Montréal. Donc, d'être confronté à la pauvreté qu'il y a à Montréal, à une réalité urbaine qui est très différente d'ici. Donc, je pense que c'est très formateur. Ça nous permet de mettre sur le terrain des notions concrètes là, qu'on voit des fois en théorie dans nos cours. Mais quand à Montréal, on met un visage, on place des choses. Là, donc, on s'assure qu'il y a une diversité dans nos activités. C'est quoi les objectifs visés là, en créant, en forçant ce choc-là culturel? Ben, je dirais qu'il y en a plusieurs. Entre autres, on aime bien les déstabiliser un peu aussi. On ne se cache pas que le Centre matapédien d'études collégiales, c'est un outil très important d'ancrage pour nos jeunes. Donc, c'est à cet âge-là qu'ils réalisent qu'on est dans un milieu extrêmement intéressant pour évoluer. Quand on les amène à l'extérieur, que ce soit à Montréal, à Cuba, souvent ils réalisent que finalement, on est bien chez nous,
Puis on a une belle région, puis on a un taux de retour très important. C'est pas le principal, le seul objectif, mais ça en est un qu'on réalise, qui se fait à chaque année. Mais l'objectif, il y a aussi au niveau académique, et ça c'est clair, là, parce que tout le voyage est structuré en lien avec les disciplines. Donc on s'assure qu'il y a un peu d'économie dans nos visites de géographie, de psychologie, de sociologie, d'histoire. Donc on couvre toutes les facettes des cours qu'on donne. Donc ça, l'objectif académique, c'est le primordial, mais il y a plein d'objectifs secondaires qui se greffent au fil du temps qu'on s'aperçoit que ça a une utilité très forte, ce voyage-là. Depuis l'implantation de ce type de voyage-là, avez-vous vu une progression, une amélioration dans les résultats ou dans l'intérêt que les jeunes portent après ça? Bien, ça a souvent été, souvent quand ils nous en reparlent, en plus, ça sort souvent comme une des belles expériences qu'ils ont vécues, ce genre de séjour-là où on rencontre des communautés musulmanes, on va dans les mosquées, on va dans les temples sikhs, on mange avec ces gens-là, on discute, on va au-delà des perceptions souvent que les jeunes vont avoir à travers soit leur milieu familial ou bien à travers les médias, la télévision qui nous bourre de perceptions. Et là, confronté dans la réalité, en parlant avec les gens, on voit que la réalité est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous présente souvent de façon très simplifiée. Donc oui, on voit beaucoup d'évolution en lien avec les rencontres qu'on fait, comment c'est formateur, ça ouvre les esprits. C'est un autre des objectifs qu'on vise, l'ouverture d'esprit. Ouais. Comment ça s'organise un voyage comme ça? C'est beaucoup de travail avec les jeunes qui participent, les étudiants, et qui mettent la main à la pâte. Il y a le financement, évidemment, dans la première partie à l'automne qui occupe beaucoup de place. Donc, c'est un projet qui avoisine les 9-10 000 $ quand même, là. Avec toute la gang, l'hébergement, le déplacement, les visites aussi qui sont... on fait appel à des spécialistes, à des visites guidées avec des spécialistes. Donc, tout ça, ça a un coût. Donc, tout l'automne, on travaille à ça, à planifier. L'hiver, là, on prépare un peu plus plus la logistique terrain. Okay. Où on va aller manger parce que le voyage se fait aussi à travers les saveurs. Oui. Donc, on s'assure qu'on les dépayse aussi au niveau des goûts. Donc, on a du vietnamien de prévu, du thaïlandais, de l'indien, de l'espagnol cette année probablement. Fait que, on essaie d'aller éthiopien, qui est souvent un coup de cœur, et on finit souvent avec la Chine. Okay. On se promène d'un continent à l'autre, puis pour certains qui mangent juste des croquettes de poulet à la maison, c'est qu'un choc. Explosion de saveurs. Tantôt, tu as commencé à parler des restaurants, les temples, tout ça. Concrètement, c'est quoi comment ça va se dérouler, votre voyage? Bien, on a un premier arrêt à Québec. Là, on va visiter la Maison Revive, là, qui est un endroit qui accueille les itinérants qui servent la soupe populaire, etc., qui accueille aussi les gens en problème de toxicomanie. Donc, on a un premier arrêt qui se fait là. Ensuite, à Montréal, le lendemain, on va visiter Pompéi, l'exposition là, qui va commencer au Musée des Beaux-Arts. L'après-midi, on fait une visite guidée avec l'organisme qui s'appelle l'Autre Montréal, qui va nous montrer comment Montréal a évolué dans le temps. Les différentes phases d'immigration, comment la pauvreté s'inscrit dans le paysage à Montréal aussi, puis comment les populations vont se déplacer au fur et à mesure des vagues d'immigration. Donc, la visite s'appelle du village à la métropole, comment Montréal est devenu une métropole au fil du temps. Le lendemain, on est avec l'organisme Kaléidoscope, toute la journée. Donc là, c'est un organisme qui a des entrées privilégiées auprès de différentes cultures. Donc, on est beaucoup dans le parc extension, une des régions les plus pauvres au Canada, où il y a le plus de concentration ethnique là, au kilomètre carré. Donc là, on va rencontrer des gens dans les temples hindous, des temples bouddhistes, on va aller dans des mosquées, rencontrer des femmes voilées. Donc, on essaie vraiment de sortir du quotidien qu'on a dans la Matapédia. Et le samedi, on finit avec une visite avec un guide dans le quartier chinois. OK. Wow, beau planning. Ouais. En terminant, une petite colle pour s'il y a des gens qui nous écoutent à la maison, des jeunes qui sont encore indécis de leur qu'est-ce qu'ils vont faire l'automne prochain, puis qui auraient peut-être goût de tenter de l'expérience sciences humaines, coordonnées, de quelle façon est-ce qu'on peut s'inscrire? De différentes façons. On peut toujours appeler ici au Centre Matapédien au 629-41-90. On a la page Facebook du CEMEC, on a notre site web qui est très bien monté. Donc, on n'est pas difficile à retrouver. Donc,
On les invite à venir chercher de l'information. On a des gens ici qui sont très habilités à répondre aux questions, même si des gens ont des embêtements au niveau de l'orientation. Faut pas se faire des idées. Des fois, les gens qui en parlent à vos alentours sont plus ou moins au courant. Donc, l'idéal, c'est d'aller à la source, venir cogner à la porte, avoir les bonnes informations, puis ça va nous faire plaisir de leur en donner. Et on a jusqu'au 1er mars pour s'inscrire au premier tour. Tout à fait. Merci, M. Guénard, et bon voyage. Merci, Francis. Nous poursuivons avec la technique de sciences de la nature. C'est quoi qui se passe exactement dans les laboratoires de sciences de la nature? Au Centre Matapédie d'études collégiales, notre laboratoire, entre autres en physique, on est ici dans le laboratoire de physique, on a des expériences qui sont généralement très concrètes. C'est ce qu'on aime faire. Comme nos étudiants qui sont actuellement en train de travailler, mesurent des spectres de lumière qui sont émis par des gaz. C'est des laboratoires, disons, haute technologie. Ça se rapproche en même temps des fois de ce qu'on peut retrouver dans certains laboratoires universitaires ou autres. D'autres projets plus concrets encore, comme dans un cours de mécanique où les étudiants doivent construire une catapulte qui lance une balle de golf dans justement un bac de sable. Ça devient un beau défi pour les étudiants. C'est motivant. C'est original. Puis en même temps, il y a comme une petite compétition agréable qui donne un petit plus au cours. Dans d'autres situations, dans nos laboratoires, une des caractéristiques, c'est que les étudiants ont vraiment accès ici à venir travailler souvent quand ils veulent. Et ils ont du matériel, je dirais, récent. Et on est vraiment là pour les aider, les outiller. Ça arrive aussi que des étudiants, ils ne sont pas nombreux à la fois dans les laboratoires. Ils peuvent venir faire un laboratoire ou reprendre une expérience lorsqu'ils jugent nécessaire. En plus de ça, comme dans notre laboratoire ici, on a bien sûr un tableau interactif qui est vraiment utile pour justement l'enseignement. Ça nous aide pédagogiquement pour aider à voir des phénomènes, contrôler une expérience, entre autres. C'est plus concret, là. On peut y aller vraiment là, directement sur le tableau. On participe, les étudiants viennent au tableau, manipulent des objets virtuels, que ce soit en mathématiques aussi ou en physique, on les utilise. Je pense que les étudiants apprécient beaucoup. Est-ce que ça vous démarque des autres cégeps, par exemple? Bien, ce qui nous démarque, c'est certain, c'est entre autres la taille puis la disponibilité du matériel pour les étudiants. Le ratio étudiant-montage expérimentaux, on ne peut pas retrouver ça ailleurs. Les étudiants manipulent, touchent. Je les invite à s'investir dans le cours, dans les laboratoires. Puis le nombre d'étudiants dans nos cours favorise vraiment la réussite, favorise la compréhension des laboratoires. C'est un complément à nos cours, mais c'est une grande richesse pour leur parcours, vraiment. Les taux de réussite sont bons. Ça, c'est merveilleux parce que l'encadrement qu'on peut leur donner pendant leurs études, c'est un élément vraiment significatif qui nous démarque. On a vraiment des taux de réussite excellents. Le taux d'admission dans les programmes contingentés est vraiment très, très grand, supérieur à plusieurs autres grands collèges aussi. Merci beaucoup. Bienvenue. Geneviève, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qui se passe ici dans les labs? Oui, ici, on est en présence de biologie et chimie comme matière. Fait qu'à toutes les fois qu'il y a une expérience à faire dans ces deux matières-là, on vient s'installer ici. Et puis là, ils sont vraiment comme en action ici. Ils font des vraies expériences. Puis est-ce que vous mélangez un petit peu biologie ou c'est juste une chose à la fois? Au courant de la formation, on ne mélange pas biologie et chimie. Puis, à un moment donné, vers la fin du programme, on vient faire un cours qui mélange effectivement les deux. Ça s'appelle épreuve synthèse de programme, où les étudiants font des projets personnels, où ils peuvent vraiment mixer plusieurs matières ensemble pour faire un projet de recherche final, personnel, qui aboutit dans une exposition scientifique. Puis, qu'est-ce qui peut faire la différence entre ici et d'autres cégeps, par exemple? Oui, mais justement, je trouve ça bon qu'on en parle parce que j'avais envie de dire on peut faire sciences de la nature. Quand on fait sciences de la nature, on fait chimie, biologie, physique, maths. Plusieurs cours dans ces domaines-là. Puis on aboutit en médecin, pharmacien, génie mécanique. Il y a plusieurs branches, agronome. On pourrait en nommer toute l'après-midi des métiers qu'on peut faire avec sciences de la nature. Mais la différence quand on vient faire sciences de la nature au CEMEC, c'est qu'on fait face à un département avec des profs qui sont très impliqués. On voit le prof de maths avec son énergie renouvelable, son club EVB.
les enseignants en biologie, chimie, physique, qui sont très impliqués dans leurs cours et qui sont aussi, tous les enseignants, très disponibles pour les étudiants. La preuve, c'est que le taux de réussite en sciences de la nature au CEMEC est de 96 %. C'est assez élevé. Et donc, les profs disponibles puis impliqués, ça fait en sorte qu'on est proche. Il y a moins d'étudiants que dans les grands centres. Puis, on est plus disponible en termes d'heures par semaine pour nos étudiants. Donc, les taux de réussite sont bons, tout ça, il y a juste du positif finalement? Oui, bien presque juste. C'est sûr que les étudiants nous racontent « Ah, on avait envie de s'en aller en ville, vivre notre vie de jeunesse. » Puis moi, je leur dis « Inquiétez-vous pas, l'université, c'est fait pour ça. Si vous pouvez passer encore 2 ans dans la vallée, épargner des sous, puis encore pouvoir être chez vos parents si ça va bien, tant mieux, vous passez 2 années ici à vous perfectionner. » Parce que c'est une des choses aussi que je trouve qui est différente entre le CEMEC puis peut-être d'autres cégeps, c'est l'excellente préparation pour se rendre à l'université. Quand on questionne nos anciens étudiants, c'est ce qui ressort. On était donc bien préparés quand on se compare avec nos collègues dans nos programmes universitaires. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est très convaincant. Merci. La télévision communautaire de la vallée de la Matapédia désire remercier les organisations suivantes pour leur participation financière à la 18e édition de notre vin fromage. Caisse Desjardins. Député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Microbrasserie La Captive. Chocolaterie Au Fil du Temps. Rouge FM 99.9. Société d'aide au développement de la collectivité. Ville d'Amqui. Cogeco TV. Diffusion Mordicus. Entreprise El Michaud. Municipalité Cozapscal. Mallette. Pharmacie Brunet. Select Hotel Amqui. Même si le recyclage fait maintenant partie de notre quotidien, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui va dans le bac bleu ou dans le bac vert. Alors, Marie-Lou Leblanc est là pour nous démêler. Marie-Lou, aujourd'hui, on va parler du recyclage parce que c'est pas encore évident, là, tout ce qu'on peut recycler. Il y a, par exemple, les triangles là, avec les petites flèches, là, puis il y a des numéros à l'intérieur. Est-ce que tu peux me rappeler les numéros qu'on recycle ici? Bien, en fait, dans la vallée, on recycle les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et le numéro 7. Donc, dans le fond, le seul numéro qu'on ne recycle pas dans la région, c'est le numéro 6. Puis les numéros, ça veut tout simplement dire c'est différentes sortes de plastique. Donc, le 6 pourrait être recyclé, mais pour l'instant, dans la région, on ne le recycle pas. Donc, c'est tout simplement important là, de regarder comme il faut sous les contenants de plastique pour savoir quel numéro est-ce qu'on a pour le mettre au recyclage, dans le fond, pour le mettre dans le bon bac. Puis c'est important de regarder aussi de temps à autre parce que des fois, les contenants changent. J'ai l'exemple, entre autres, de la barquette de champignons qui, pendant longtemps, était un numéro 6, se recyclait pas. Et de plus en plus sur le marché, maintenant, on retrouve des barquettes de champignons qu'on peut recycler. Donc, de temps à autre, de regarder là, et de ne pas prendre pour acquis « Ah oui, ça, je le sais, ça ne se recycle pas. » Mais maintenant, les producteurs, ils font des efforts là, pour vraiment avoir des produits qu'on peut recycler. OK. Puis avant ça aussi, bon, il y a eu une période qui nous disait qu'on n'était pas obligé de rincer à fond, là. Mais là, c'est peut-être mieux parce qu'il y a des gens qui travaillent avec ça. Oui, mais c'est sûr qu'on dit toujours de rincer, principalement là, quand c'est liquide ou huileux. On ne veut quand même pas contaminer le reste de la matière qu'on met dans notre bac bleu. Donc, un rinçage. Les sacs de plastique, ça, il faut encore les mettre un sac de sac, là. Hein? Oui.
Oui, c'est ça. Nos sacs de plastique, avant, les sacs à pain, tout ça, on les recyclait pas. Maintenant, on les recycle. Ce qu'on dit aux gens, c'est faites un sac de sacs. Ça permet tout simplement, c'est plus facile rendu au centre de tri. Ça empêche que les sacs s'entremêlent sur le tapis, là. Et ça empêche aussi qu'il y ait plein de matières qui se mélangent à travers les sacs. Donc, faire un sac de sacs, on fait juste s'imaginer la personne qui travaille au centre de tri, elle prend ça, elle met ça dans le bon contenant. C'est facile, on vient de récupérer 10, 15, 20 sacs. Donc, ça se fait facilement. C'est beaucoup plus agréable rendu au centre de tri. Il faut toujours garder un peu en tête qu'il y a quand même des gens, c'est de plus en plus mécanisé, mais il y a des gens qui y travaillent. Puis les sacs de lait, ça, c'est-tu recyclable aussi? Oui, il n'y a pas de problème, on peut mettre ça dans le même sac de sac? C'est ça, on met ça dans le même sac de sac. On les rince, évidemment, là. Puis maintenant, les contenants de lait, les contenants de jus aussi, ils se recyclent, chose qui ne se recyclait pas il y a plusieurs années. Maintenant, ces contenants-là aussi se recyclent. OK. Puis tout ce qui est électronique, ces choses-là, ça, est-ce qu'on ne met pas ça non plus? Ça, on ne met pas ça dans le bac bleu. Ça se recycle, mais de façon différente. Dans le fond, là, tout ce qui est les piles, les batteries, les électroniques, ça se recycle, mais sous une autre forme, sous un autre volet. Toutes les électroniques, il y a un programme qu'on appelle ARP, l'Association des récupérateurs des produits électroniques. Maintenant, la ressourcerie est un dépositaire du programme ARP qui permet le recyclage de toute la matière. Donc, ils font tout simplement, il y a des gens qui viennent les chercher, ces matières-là, et les amènent en ville où ce que le marché est beaucoup plus développé là, pour les matières. Fait que ça permet vraiment la récupération de 100 % du produit, donc beaucoup moins de choses qui vont à l'enfouissement. Donc ça, c'est une bonne chose. Puis, veut pas, mais tu sais, nos matières électroniques, il y a quand même des composantes, des métaux. On veut pas que ça aille dans nos sites d'enfouissement. C'est comme les batteries, il y a de l'acide. On veut surtout pas que ça aille à l'enfouissement. Ça fait partie des gros contaminants avec les eaux de ruissellement, là. Donc, on peut se mettre un contenant chez soi, puis le remplir, puis un coup qui est plein, on va porter ça. Oui, on peut aller porter ça à la ressourcerie, aux éco-centres. Il y a plein de petits dépôts aussi, là. On peut aller voir les sites appels à recycler. Ça nous permet de savoir un peu les différents dépôts qu'il y a dans la région. OK. Pour les ampoules électriques, les fluos compacts, ces choses-là, En fait, ça fait entre autres partie là, de tout ce qui est un peu dangereux, là, qu'on ne veut pas envoyer à l'enfouissement. Donc, les ampoules fluocompactes et les fluorescents, comme ils contiennent une quantité même minime de mercure, quand même contiennent du mercure, on n'envoie pas ça à la poubelle. Donc ça, on retourne ça soit chez les gens où est-ce qu'on les a achetés. Normalement, les commerçants les reprennent, ou sinon les éco-centres. Donc là aussi, on peut aller les déposer là. Donc, c'est vraiment important de ne pas les mettre à l'enfouissement. Versus les ampoules incandescentes, là, les bonnes vieilles ampoules qu'on avait avant, qu'on a de moins en moins sur le marché, par contre. Puis si jamais quelqu'un a une question à te poser, il peut t'appeler. Oui, on peut me contacter sans problème. Bon, bien, merci beaucoup. Merci à toi. L'auberge Beau Séjour d'Amqui, c'est bien plus qu'un restaurant avec ses menus midi et sa table gourmande du soir. C'est des soirées thématiques pour vos fêtes privées. C'est des chambres confortables et abordables dans un décor d'antan. C'est un service de massothérapie reconnu par la Fédération des massothérapeutes du Québec. C'est une chocolaterie artisanale et une boutique de produits régionaux ouverte à l'année. Quand viendra le temps de faire plaisir à l'un de vos proches, vous penserez à l'Auberge Beau Séjour d'Amqui. 629-55-31. Si vous passez dans la rue d'Auteuil, vous ne pouvez pas manquer les préparatifs pour le Festival d'hiver d'Amqui. Jonathan Lévesque nous explique ce qui se passe. Jonathan, on est présentement sur le terrain de soccer à Amqui parce que c'est le Festival d'hiver d'Amqui qui se prépare. Qu'est-ce qui va se passer ici? En fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, ça va être le Val-d'I en ville qu'on fait en collaboration avec Val-d'I-Rhin, la station de ski. On a les machineries présentement derrière nous qui sont en train de préparer la plateforme de départ pour s'exécuter en planche à neige et en ski. Intersport est avec nous d'Amqui dans le projet. Donc, c'est une compétition de Big Air. Le Big Air, qu'est-ce que c'est? C'est les jeunes vont s'exécuter, ils vont faire des passes acrobatiques et ils vont avoir des juges qui vont juger la compétition. Et
Par la même occasion, on a aussi une compétition de DJ invités qui vont pouvoir, donc les personnes, les jeunes vont pouvoir, et les moins jeunes, bien entendu, vont pouvoir entendre la bonne musique en descendant. Donc, on invite toute la population à venir sur le site samedi soir. On commence les essais libres vers 4h30 environ. Donc, on va avoir de l'éclairage, de la musique, des animateurs. Donc, on invite tout le monde. Ça, c'est pour la partie « Qu'est-ce qui se passe ici sur le terrain de soccer d'Amqui ». Il n'y a pas juste ça, évidemment. Il y a beaucoup d'autres activités là, qui sont liées au festival. En effet, le festival s'échelonne sur 3 journées. Donc, on a la première journée qui est le vendredi. On a un spectacle avec Rémi Chassé en collaboration avec Diffusion Mordicus. On a aussi les grands amis dans la salle communautaire qui font leur mini-beach comme à chaque année. Par la suite, dans le courant de la journée du dimanche, on a les Jeux pour aînés, donc en collaboration avec l'URLS et la Maison de la famille. Donc, ça va se passer juste un petit peu plus bas que nous, vers le terrain de balle-molle et le terrain de tennis. Par la même occasion, on va avoir de la glissade pour la famille et aussi la cabane à sucre, donc qui va être ici le dimanche. Avec tout ça, on a une compétition de hockey qui va se passer dehors si la température est clémente. On a aussi de la musique avec l'anneau de glace qu'on a fait l'année passée. Donc, on a rajouté une petite patinoire au centre pour accueillir ce genre d'événement-là à l'extérieur, donc pour faire sortir les gens en période hivernale. Un grand terrain de jeu. Et pour tout ça, est-ce qu'ils ont besoin d'inscription pour ceux qui veulent participer? Comment ça fonctionne? En fait, pour la population, c'est gratuit pour venir voir le spectacle. Pour les personnes qui veulent venir faire la compétition en tant que telle, on peut aller sur le site de Val d'Irène pour s'inscrire. C'est 15 $ par personne à l'avance. Donc, s'ils veulent s'inscrire la journée même, il va y avoir un coût supplémentaire. Donc, ça, c'est au niveau de Val-d'Y-en-Ville. Pour la compétition pour les aînés, pour les personnes âgées, c'est avec la Maison des familles, donc communiquer avec la Maison des familles. Donc, vous allez pouvoir trouver l'information, quel jeu il va avoir à l'extérieur. Encore là, si on a du mauvais temps, on est chanceux, on peut se déplacer vers l'intérieur. On a des installations pour ça aussi. Et puis, est-ce qu'on peut retrouver la programmation sur le site de la Ville d'Amqui? En fait, la programmation, on a un Facebook à la Ville d'Amqui, donc on a mis la programmation à cet endroit-là. Donc, vous pouvez aller la retrouver. On a mis le dépliant en ligne. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous n'êtes pas obligé d'être membre Facebook ou être inscrit. Donc, c'est disponible à toute la population à travers le Facebook de la Ville. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Encore cette année, plusieurs municipalités de la Matapédia se sont unies à Cosmos pour offrir une multitude d'activités aux jeunes qui seront en semaine de relâche. Les activités sont publiées dans le calendrier de Cosmos à l'adresse qui apparaît dans le bas de l'écran. Pour les activités qui sont offertes à Val-Brillant, nous avons déjà diffusé une entrevue avec Julie Tardy, qui nous décrit toutes les activités et qui est maintenant sauvegardée sur notre site web tvcmatapedia.com. Vous la trouverez dans la section émissions du 18 février. Sur ce, je commence avec les activités à Amqui pour la semaine de relâche. Vendredi, le 26 février, en soirée, il y aura le Mini Beach Party à la salle communautaire. Lundi, le 29 février, en après-midi, patinage libre à l'Arena et bain libre. Mardi, 1er mars, en avant-midi, un café-rencontre parents au parc des Petits Frileux de la Maison des familles. Il y aura aussi du hockey libre pour 11 ans et moins et bain libre. En après-midi, patinage libre pour ados avec la Maison des jeunes et jeux de société loup-garou à la captive pour 10 ans et plus. En soirée, création de danse et de bijoux à la Maison des jeunes. Mercredi le 2 mars, en avant-midi, cuisiner avec mamie et papy à la salle des 50 ans et plus. Et heure du conte, pyjama et doudou à la bibliothèque Madeleine-Gagnon avec Lily et Cricri. En après-midi, patinage libre à l'Arena, bain libre et initiation au curling avec la Maison des jeunes. En soirée, activité Wix extérieure ou atelier de dessin. Jeudi 3 mars, en avant-midi, méga structure gonflable, très populaire, et nouveau kiosque Stella pour la stimulation du langage. Et heure du conte pyjama et doudou à la bibliothèque Madeleine-Gagnon avec Lily et Cricri. En après-midi, hockey libre, 12 à 15 ans à l'Arena.
Vendredi le 4 mars, en après-midi, patinage libre à l'Arena et bain libre. En après-midi, initiation au cirque à la salle communautaire. Et quilles pour ados avec la Maison des jeunes d'Amqui. Soirée disco et karaoké à la Maison des jeunes d'Amqui. Samedi le 5 mars, patinage libre à l'Arena et bain libre. En après-midi, spectacle de clown solo clip à la salle Jean Cossette. Dimanche 6 mars, en après-midi, patinage libre à l'Arena et bain libre. C'est ce qui complète la programmation pour Amqui. Maintenant, à Cozapscal. Lundi, le 29 février, en avant-midi, heure du compte avec Lily et Cricri et tournoi de ping-pong. Mardi, 1er mars, en après-midi, présentation d'un film d'animation avec popcorn à la bibliothèque et patinage libre à l'Arena. Mercredi 2 mars, en après-midi, patinage libre et hockey libre à l'Arena et exposition de la relâche à la bibliothèque. En soirée, feu de joie et chansonnier. Jeudi 3 mars, en après-midi, patinage libre et hockey libre à l'Arena. En soirée, randonnée de ski de fond au flambeau et exposition de la relâche à la bibliothèque. Vendredi le 4 mars, en avant-midi, atelier d'éveil musical et atelier de tricot et de broderie au local des fermières. En après-midi, jeux gonflables et patinage libre à l'Arena. En soirée, mini-disco en haut de l'Arena. Samedi 5 mars, en après-midi, initiation au ski de fond au Parc de la Pointe et tournoi d'hockey multi-âge à l'Arena avec la Maison des jeunes de Cozapscal. Dimanche 6 mars, en après-midi, randonnée en calèche au Parc de la Pointe. À Lac-aux-Saumons, jeudi 3 mars, en avant-midi, journée de pêche blanche. À Saint-Damas, lundi le 29 février, en après-midi, bricolage pour les jeunes au local des loisirs et samedi le 5 mars, en soirée, cinéma popcorn à la salle paroissiale. À Saint-Léon, mardi 1er mars, en après-midi, heure du compte avec les abeilles Lily et Cricri. À Sébec, le 27 et dimanche le 28 février, en tout temps, il y aura de la glissade, apportez vos traîneaux, feu de joie et cantine et hockey libre de rue en tout temps. Partie de sucre samedi le 27 et traîneau à chien et course de raquettes et café rencontre parents le 28. Lundi 29 février, en après-midi, patinage libre et hockey libre au centre sportif. En soirée, film sur écran géant. Mardi le 1er mars, en après-midi, toujours à Sébec, patinage libre au centre sportif et en soirée, disco fluo au gymnase de l'école Sainte-Marie. Mercredi 2 mars, en après-midi, disco sur glace familiale au centre sportif et en soirée, heure du compte en pyjama avec Lily et Cricri et randonnée en raquette au sentier Micmac. Feu et chocolat chaud. Jeudi le 3 mars, en après-midi, ballon-ballet amical au centre sportif et en soirée, porte ouverte au gym, 12 ans et plus. Vendredi le 4 mars, en après-midi, patinage libre et hockey libre au centre sportif et en soirée, café rencontre parents à l'Arena. Samedi le 5 mars, en après-midi, patinage libre et hockey libre au centre sportif et en soirée, bingo cadeau au centre communautaire. Et finalement, à Val-d'Irène, lundi le 29 février, en après-midi, chasse au trésor au sentier de Raquette. Mardi 1er mars, soirée film jeunesse au chalet principal. Et mercredi, le 2 mars, soirée contes et légendes avec feu de joie et guimauve. Jeudi, le 3 mars, en avant-midi, journée de glisse à Val-d'Irène avec la Maison des jeunes d'Amqui et en soirée, randonnée en raquette guidée. Alors, je rappelle que toutes ces informations sont disponibles à l'adresse qui apparaît dans le bas de l'écran et également sur la page Facebook de Cosmos Matapédia.
Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine de relâche et profitez-en avec vos enfants. Vous aimeriez gagner jusqu'à 1 000 $ en regardant la télévision dans le confort de votre foyer? Jouez au télébingo de votre télévision communautaire tous les dimanches 12h30. Une agréable façon de soutenir le seul média télé 100% matapédien. Pour information, téléphonez au 88 629 45 03 ou consultez le www.tvcmatapedia.com. Pour organiser un festival d'hiver comme ça, il faut savoir gérer son stress. C'est l'une des conditions essentielles pour une bonne santé mentale. Marie-Pierre Pinel nous en parle. Marie-Pierre, aujourd'hui, on va parler des 10 conditions essentielles pour la santé mentale. Oui. Donc, en fait, il y a 10 conditions qu'on a établies, en fait, pour donner un peu des idées aux gens comment bien prendre soin de leur santé mentale. Donc, c'est quand même assez simple. C'est des choses qu'on va mettre en pratique sans nécessairement penser vraiment. Donc, parfois, quand ça va moins bien, on peut se les rappeler, puis on remet le doigt sur le bobo. En fait, je faisais ça avant. Ouais, ça allait bien. Je devrais peut-être le remettre en pratique. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus. Premièrement, en fait, on parle de s'adapter aux changements pour y faire face aux nouvelles situations de vie. Souvent, on est porté à être bien dans nos vieilles pantoufles, puis avoir peur du changement, le voir vraiment négativement. Donc, ça va être vraiment dans la façon qu'on le perçoit qui va faire toute la différence. Ça va nous permettre de vivre plein de nouvelles expériences qu'on ne s'attendait peut-être pas à vivre. Ensuite, ce qui est intéressant aussi pour la santé mentale, c'est d'apprendre à gérer notre stress efficacement. Donc, la respiration. Oui, effectivement, des méthodes de relaxation, mais aussi, encore là, une fois, dans la perception qu'on va avoir de ce qui nous stresse. On va vivre tous les deux une panne de courant. Peut-être que vous allez être vraiment beaucoup stressé, en panique à cause de ça. Puis moi, de mon côté, peut-être que je ne serai pas apeurée de ça, j'aurai pas de stress, puis je vais être contente de pouvoir souper à la chandelle. Donc, c'est vraiment dans la perception, encore là, qu'on va pouvoir avoir beaucoup d'impact. Ensuite, on peut donner un peu de soi aussi, s'engager dans des projets qui nous intéressent. Des fois, ça va être par le bénévolat. On dit que de faire des travaux comme ça non rémunérés va nous apporter plein de sentiments de bien-être, en fait, puis qui va aider à notre santé mentale, tout à fait. Ensuite, ce qui est très important aussi, aller chercher de l'aide quand on a besoin. Souvent, on va avoir dans la tête de vouloir tout faire par nous-mêmes, d'essayer de se débrouiller un peu avec nos problèmes. Pourtant, il y a plein de ressources, puis de gens qui sont là pour nous soutenir, nous aider. Puis des fois, mais en fait, c'est pas d'être impuissant que d'aller chercher de l'aide, mais c'est de vouloir rester puissant, justement. Oui, il faut être humble parfois. Oui, effectivement. Ensuite, ce qui va nous aider à avoir une bonne santé mentale, c'est de se faire des bons amis. Souvent, il y a des gens qui se croient bien entourés, puis finalement, c'est juste des connaissances qu'ils ont. Donc, d'être en mesure de construire des amitiés, d'avoir un réseau de soutien, oui, des personnes en qui on va pouvoir avoir confiance, à qui on va pouvoir partager nos bons moments comme nos moins bons. Ça va être vraiment aidant au niveau de notre santé mentale. Ensuite de ça, ça va être de cultiver notre estime de soi. Donc, c'est un peu notre petite voix intérieure qui nous dit qu'on est bon. Bien, c'est en fait ça à quoi on devrait l'entraîner. Parce que souvent, on est des juges très sévères envers nous-mêmes. Donc, d'essayer plus de se parler comme si on était notre meilleur ami, en fait. Voir la coupe à moitié pleine au lieu de la moitié vide. Aussi. Donc, ensuite, ça va être d'examiner nos émotions, puis de bien les exprimer pour pas les refouler, puis que ça fasse un peu l'effet boule de neige. Sentiment d'angoisse qui embarque. Oui, effectivement. Donc, des fois, ça part petit, on essaie de le cacher, puis la colère ou l'autre émotion négative qu'on peut vivre va prendre beaucoup d'ampleur, puis va nous amener peut-être à une éventuelle explosion. Donc, c'est ça qui est dangereux. Ensuite de ça, ce qui est bon aussi, c'est d'apprendre à se connaître, d'établir nos priorités de vie, quelles sont nos valeurs, vers quoi je veux marcher dans la vie, qu'est-ce qui va m'animer. Oui, essayer de planifier un petit peu à l'avance. Effectivement. Établir des objectifs, puis encore là, des objectifs qui vont être réalistes pour pouvoir se permettre de vivre des réussites et non pas toujours frapper des échecs, puis diminuer notre estime de nous.
Comme on peut voir, c'est vraiment tout en lien un avec l'autre, autant l'estime, la connaissance de soi, la gestion des émotions. Tout va s'aider un et l'autre quand on va prendre le temps d'en prendre soin. Ensuite de ça, on va parler au niveau des relations familiales et parentales positives. Donc, c'est notre petit noyau qui est autour de nous. Oui, c'est la base. Effectivement. Donc, d'en prendre soin, ça va vraiment aider notre santé mentale, en fait. Puis, dernièrement, en fait, j'aimerais amener le fait d'avoir de la considération pour les autres, puis de se soucier des gens, en fait, d'être empathique envers eux, de comprendre qu'ils peuvent vivre des moments difficiles, puis se soucier de tout ça. Des fois, ça nous aide à décrocher de nos propres petits problèmes. Effectivement. Oui. Alors, s'il y a des gens qui veulent avoir des informations, est-ce qu'ils peuvent te contacter directement? Oui, effectivement. Donc, par téléphone au 418-723-6416, poste 105. Sinon, par courriel à marie.pierre.pinel@smq-bsl.org. Une longue adresse, mais fort importante. Et puis, s'ils veulent avoir des informations, tu vas être la meilleure pour leur répondre. Effectivement. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Mais avant de terminer, j'aimerais vous inviter à l'école secondaire Armand-Saint-Onge ce samedi 27 février, car il va y avoir une idée originale de danse pour amasser des fonds pour la Société de l'arthrite. C'est organisé par des danseuses de Zumba. Enfin, si vous voulez avoir plus d'informations, vous composez le 418-629-8051 et vous allez pouvoir réserver ou tout simplement avoir plus de détails. Sur ce, je vous demande de nous livrer tout ce que vous voulez couvrir comme nouvelles ou encore des informations que vous voulez transmettre en me téléphonant au 418-629-4503. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et la meilleure des chances au Télébingo ce dimanche à 12h30. Au revoir! La télévision communautaire de la vallée de la Matapédia désire remercier les organisations suivantes pour leur participation financière à la 18e édition de notre vin fromage. Didier Dodge Chrysler. Centre Jardin Maurice Bélanger. Transport Jacques Couturier. Autobus Bouchard et Filles. Clérobec. Clinique dentaire Pion et Dupéré. Club optimiste d'Amqui. Caisse des mutualistes. La coop matapédienne. MRC de la Matapédia. Ambulance AMS. Les cuisines Liseroy. La friperie de la Rivière. Meubles Pierre Bergeron. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.